Bon, moi dans la vie je suis pas quelqu'un de radin, mais des fois quand il y a des trucs un petit peu chers comme les places de cinéma à 10 €. Ouais, bon, t'as déjà fait une vidéo dessus, tu vas pas y revenir. Non mais mec, sérieusement, 10 € pour aller voir un film. T'hésites pas en parler alors tu l'avoues. Donc je disais, lorsqu'il y a des trucs avec un prix un petit peu abusé, ça me fait quand même bien chier de les payer. C'est d'ailleurs pour ça que je porte pas de vêtements de marque ultra chère, que j'ai pas d'iPhone et que je craque tous les logiciels que j'utilise pour faire mes vidéos. Et merde, ça fallait pas le dire. Mais aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des choses qui coûtent vraiment très cher. T'étais obligé de répéter autant de fois le mot très? Non, mais j'avais envie. Allez, c'est parti pour 5 objets au prix exorbitant. Bon, moi, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai pas d'iPhone, alors mon smartphone je l'ai pas payé ultra cher, mais cependant j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous en ont. Et du coup vous culpabilisez peut-être d'avoir foutu un demi-mois de salaire dans un truc dont la batterie n'est même pas capable de tenir une demi-journée. Mais ne vous inquiétez pas, parce que lorsque vous connaîtrez le prix de cet iPhone, vous irez mieux. 11,75 millions d'euros. Voilà. Si l'on considère que le prix d'un iPhone classique est de 600 €, l'iPhone Black Diamond n'en vaudrait pas moins de 19 583. Alors pour quelle raison cet iPhone coûte-t-il 19 583 fois plus cher qu'un iPhone classique, me diriez-vous? Eh bien c'est assez simple. Le smartphone est doté d'une coque en or massif incrustée de diamants, ce qui coûte relativement cher, hein. Bon, après avoir un iPhone doré ça peut être sympa, mais de là à payer 12 millions d'euros, enfin faut vraiment avoir du fric à claquer quoi. Le Codex Leicester est un manuscrit datant du début du XVIe siècle et comportant essentiellement des notes scientifiques portant sur des sujets comme l'hydraulique ou l'astronomie. Il a été écrit par Léonard de Vinci en personne et c'est pour ça qu'il a été vendu 30,8 millions de dollars. 30,8 millions pour un bouquin. Oui. Mais évidemment, le prix s'explique par la rareté du livre, qui a quand même plus de 5 siècles. Cependant, le Codex Leicester n'a pas toujours coûté aussi cher. Et non, il est passé par plusieurs mains au fil des siècles et le dernier détenteur en date n'est autre que le fondateur de Microsoft. J'ai nommé Bill Gates. C'est donc lui qui a déboursé 30,8 millions pour le bouquin. Mais bon, en même temps qu'on est l'homme le plus riche de la planète, je pense qu'on peut se le permettre. Pink Star est un diamant rose de 59,60 carats, ce qui pour information est beaucoup, qui a été découvert en Afrique en 1999, qui est une année un petit peu spéciale puisque c'est l'année où je suis né. Tout le monde s'en bat les burnes. Tout le monde. Le diamant fut acheté par le groupe Steinmetz Diamond et fut taillé pendant 2 longues années. En 2003, il fut présenté pour la première fois au monde et dans les années qui suivirent, il fut exposé dans de nombreux musées. C'est en 2007 qu'il fut acheté lors d'une mise aux enchères pour 83 millions de dollars. Ce qui fait de Pink Star le diamant vendu le plus cher au monde. L'américain détenteur du trésor l'a par la suite renommé Pink Dream, donc Pink Star, Pink Dream. On sait plus trop comment l'appeler du coup. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce diamant est tout de même magnifique. Ouais, enfin de là à claquer 60 millions d'euros... C'est pas faux. L'Imperial Majesty numéro 1 est un flacon de parfum. C'est tout? Non. Tout d'abord, le groupe britannique Clive Christian, connu pour ses parfums de luxe, est fondé en 1872. Un siècle plus tard, en 1999, qui est une année un petit peu spéciale parce que... Ta gueule! Non mais c'est vraiment passé quelque chose, hein. Je m'en fous que tu fermes ta gueule! Bon, donc en 2005, l'entreprise lance une édition limitée d'Imperial Majesty numéro 1 avec des flacons à 200 000 € l'unité pour 500 ml de parfum par flacon. Ce prix exorbitant s'explique par la rareté des ingrédients utilisés comme l'huile de rose, le jasmin d'Inde ou encore la racine d'iris. Ensuite, chaque flacon est composé d'un bouchon en or orné d'un diamant, ce qui hausse un peu le prix j'imagine. À l'heure d'aujourd'hui, ce parfum est disponible en format 30 ml pour la modique somme de 3200 €. Bon, par rapport aux autres objets qu'on a vus, ça va encore. Une dernière chose, le produit a été officiellement reconnu comme le parfum le plus cher du monde, et ça m'étonne pas. La Feafa Hippo Hippo, qui se traduit en français par Quand te maries-tu, est un tableau peint en 1892 par Paul Gauguin. Le tableau représente 2 femmes dans la nature et vu que l'analyse d'œuvres d'art c'est pas trop mon domaine, c'est tout ce que je vais dire. Alors qu'il appartenait à un musée, en 2015 il se fait racheter par le Qatar pour un prix, accrochez-vous bien, de 300 millions de dollars. Ce qui fait environ 270 millions d'euros. L'œuvre avait été vendue 7 francs à la mort de l'artiste, donc on peut dire que le prix a légèrement augmenté. C'est de loin l'objet le plus cher de la vidéo alors que pourtant il n'y a ni saphir, ni rubis, ni diamant dessus.
Une œuvre d'art qui peut paraître simple au premier abord a donc pour certains beaucoup plus de valeur que la plus rare des pierres précieuses. Certaines œuvres d'art ont même une valeur déclarée inestimable, comme par exemple la Joconde qui se trouve au musée du Louvre. Même en étant l'homme le plus riche de la Terre, on ne pourrait pas forcément obtenir tout ce que l'on désire. Et bien que l'argent ait une place très importante dans le monde, il reste certaines choses, matérielles ou pas, comme les sentiments, le bonheur par exemple, qui ne s'achètent pas. Et oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, pas toujours. Bon, et bien on a terminé avec ces objets au prix juste ahurissant, hein, on peut le dire. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit fils de pute, plus communément appelé j'aime, ça me fait grandement plaisir et ça m'encourage. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Twitter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Évidemment. Allez, sur ce c'était Warky, je vous dis bye tout le monde, et geekez bien.